Dans le cadre du projet Eau pour tous, 20 forages ont été construits à Sibiti dans le département de la Lékoumou. La plupart d'entre ces forages sont actuellement hors service à cause du vandalisme. Les panneaux solaires qui assuraient le fonctionnement de ceux-ci ont été emportés par les inciviques. Aujourd'hui, avec la collaboration de la mairie de Sibiti, ces forages sont en train d'être réhabilités à l'image des forages de Moussanda 1 et 2, de Indo, du lycée technique agricole à Moulimba et du quartier Moulende. Ces travaux de réhabilitation sont financés à 100% par le sénateur Jean-Marie Epouma. Mes remerciements vont à l'endroit du vénérable sénateur Jean-Marie Epouma Andiba, fils du terroir, pour son soutien multiforme dans la réalisation de nos projets, car en dehors des forages, il a financé entièrement la construction du bâtiment administratif de la morgue municipale de Sibiti. Un véritable ouf de soulagement pour ces populations bénéficiaires. Je viens puiser de l'eau pour boire. Vraiment, je remercie le vénérable pour moi, pour tout ce don qu'il est venu mettre dans l'établissement, l'école Moussanda. On remercie le vénérable et pour moi, qui a fait preuve de nous réhabiliter cette eau-là. Parce que hier, avec les plaques solaires, il y avait souvent un vol, comme se connecter avec la SNE. En tout cas, c'est un grand soulagement pour la population d'Indo. Nous remercions sincèrement M. le maire, la ville de Sibiti et le vénérable sénateur Epouma qui ont écouté nos cris de cœur. Je tenais également à rappeler que ce forage a été déjà réhabilité 2 fois, mais ici, vraiment, ça vient au point nommé. Parce que le problème d'eau ici à Moulimba, c'est dans le répertoire des difficultés que nous courons. Et ici, une difficulté vient d'être balayée dans la difficulté d'eau. D'après le technicien en charge de ces travaux, ces forages sont désormais fonctionnels à partir de la connexion au réseau électrique de EKRC et non plus moyennant les plaques solaires. Avant, les forages là marchaient avec les panneaux. Aujourd'hui, on a remplacé cette pompe et branché avec le courant de la SN2. Et aujourd'hui, la population a l'eau. L'initiateur des dits travaux, Jean-Marie Epouma, sur cet engagement. Pourquoi l'eau? L'eau, c'est la vie. Rien ne peut se faire sans eau. Cette réalisation de Eau pour tous, il faut avouer que c'est une bonne réalisation. Et ça s'est fait un peu sur toute l'étendue du territoire national. Bon, on a voulu utiliser l'énergie photovoltaïque, mais les réalités sociologiques ont fait qu'il y ait des scènes de vandalisme sur le terrain. Il fallait donc adapter. Et comme au niveau de Sibiti, on avait maintenant le courant électrique de EKRC d'une manière permanente, on s'est dit, bon, il fallait donc réfléchir, et notamment l'expert, le technicien que vous avez vu sur le terrain, c'est lui qui a fait cette proposition. On s'est dit, bon, il faut qu'on puisse le faire au niveau de Sibiti, parce qu'à Komono déjà, puisqu'on avait commencé l'expérience des forages au niveau de Komono, là-bas c'était avec les groupes électrogènes, et on s'est dit, mais est-ce qu'en transformant, en enlevant les plaques solaires, ou bien les plaques solaires étant envolées, et en adaptant le mécanisme, est-ce qu'on ne peut pas avoir une pompe qui puisse faire qu'il y ait de l'eau qui aille au niveau des cuves et que d'une manière permanente, les populations soient à même de s'en approvisionner. Donc, je pense que c'est une expérience assez intéressante au niveau de tout le projet Eau pour tous, au niveau même national, je pense. Et je pense que ce serait intéressant de s'y pencher, de voir comment est-ce que cette expérience peut être vulgarisée un peu ailleurs, surtout là où il y a maintenant l'électricité, surtout dans les zones au niveau rural, où il y a l'électricité, les zones qui ont été électrifiées. Et je pense que ce serait intéressant de voir, mais après, ce serait bien de mettre en place des petits comités de gestion, de telle sorte qu'on puisse éviter les actes de vandalisme et ainsi de suite pour que les populations
et l'eau à leur disposition et pendant une longue période. Rien ne peut se faire sans pour autant tenir compte des attentes des populations ou des autorités. Et lorsque nous élaborons nos programmes ou nos projets, ça se fait toujours d'une manière participative. Parce que le fait de faire participer les populations, ça fait que les populations s'approprient les réalisations et veillent souvent à leur maintenance. Le projet Eau pour tous, faut-il le signaler, a été lancé en août 2013 par le chef de l'État Denis Sassou Nguesso avec un seul objectif, celui de rendre l'eau potable accessible à tous citoyens.